Bonjour à tous. Aujourd'hui, avec Décomplexe by ISCPA, on est à Villeurbanne et on va rencontrer Linda Kali, une masseuse un peu particulière. En effet, elle pratique les massages tantriques. Venez avec moi, on va vous expliquer ce que c'est. Le tantrisme, c'est à la base une branche de yoga. Alors, c'est né il y a très longtemps, bien avant même l'hindouisme. Donc, à la base, c'est vraiment une pratique de yoga. Donc, ça suppose des postures, ça suppose des travaux de souffle. En fait, l'idée, c'est d'étendre la conscience, de la faire grandir pour pouvoir avoir une autre perception de ce qu'on a de façon limitée de la vie. Voilà, c'est très spirituel. Donc au premier abord, effectivement, c'est un massage où il va y avoir une très grande liberté dans ce rapport au corps. Le corps est massé dans son intégralité parce qu'il est considéré comme une personne entière. Il n'y a pas de séparation, il n'y a pas de tabou. Donc le toucher va être très libre et surtout il va partir sur un principe qu'on doit travailler l'énergie. Et ça tente à une orgie. Donc non, c'est pas... c'est loin de ce qu'on pense. Et effectivement, il y en a qui sont déçus. Des fois, il y a des couples qui viennent et disent « Oui, on pensait que ça serait plus sexuel. » Non. Non, c'est beaucoup plus profond. Ce qui se passe entre deux êtres, quand deux êtres font l'amour, c'est inconscient, mais c'est un besoin de fusion, de revenir, de retrouver en l'autre cette unité, de trouver ensemble cette unité, on va dire, primaire qu'on a perdue. Tout cet abandon de toutes les pensées au moment de l'intimité sexuelle, on vit quand même quelque chose d'extraordinaire. Donc l'idée du tantra, c'est de pouvoir utiliser consciemment cette énergie sexuelle, mais avec toute cette connaissance du corps et de l'énergie, de pouvoir l'amener à quelque chose de beaucoup plus grand. On a eu déjà une expérience sexuelle beaucoup plus riche et beaucoup plus intéressante. C'est-à-dire qu'on reconnaît un autre, non pas une personne, un objet qui va assouvir mon plaisir, mon désir, mais plutôt une personne avec qui nous allons communier pour que la sexualité devienne une expérience extatique. Donc ça suppose qu'on n'ait pas peur d'aimer.